Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est encore là votre ami, votre coach Watson. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous des secrets. Voilà, des secrets, 10 secrets pour réussir ces accouplements, les accouplements de ces lapins. Voilà, donc comment réussir la CI. Si vous avez des lapins et que vous n'arrivez pas à maîtriser la CI, vous n'allez pas avoir de lapéros, vous n'allez pas avoir de l'argent, tout simplement. Donc, votre projet est déjà voué à l'échec si vous n'arrivez pas à maîtriser les CI. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, j'ai décidé de partager cela gratuitement avec vous. 10 secrets. Donc, nous allons commencer avec le premier secret. Comment réussir les accouplements de ces lapins? Comment réussir ces accouplements? Donc, premièrement, l'âge du lapin. L'âge du lapin à la reproduction pour les femelles doit être à partir de 4 mois et demi. 4 mois et demi, 5 mois, votre femelle est bien en forme, votre femelle a l'âge pour être accouplée. Chez le mâle, à partir de 5 mois, on aime recommander 6 mois pour que le permettre de se développer convenablement, voilà, et être assez en forme pour pouvoir maîtriser les femelles en accouplement. Deuxième élément essentiel, c'est le poids de votre sujet. Si vous avez des lapins locaux, nous savons que très souvent à l'âge adulte, ils vont tourner autour de 1,8 kg à 2 kg. Voilà. Donc du coup, à l'âge de 5 mois pour les femelles et 6 mois pour le mâle, s'ils arrivent au moins à avoir 75% de ce poids, de leur poids adulte, ils sont aptes à être utilisés en reproduction. C'est pour dire que à partir de 5 mois, s'ils ont même déjà 1,5 kg pour les locaux et pour les races hybrides, on va aller à environ 2 kg. S'ils ont déjà 2 kg, c'est bon, on peut les utiliser en accouplement. Parce que le poids de votre sujet compte énormément. Voilà, pour les femelles, ça compte parce qu'elle doit maintenir sa forme et également nourrir les petits. Donc, elle a besoin d'avoir assez de force pour supporter cela. Donc, nous continuons avec le troisième élément. Le troisième élément, c'est quoi? C'est l'état de santé. Il faut vérifier si si vos sujets sont en bonne santé avant de les accoupler. On n'accouple pas une lapine malade. Si vous avez des lapins qui souffrent de la gale, qui ont des problèmes, des troubles digestifs, ou bien qui ont une maladie respiratoire, s'il vous plaît, il faut d'abord les soigner. Il faut d'abord soigner vos sujets avant de les accoupler. Il faut soigner d'abord vos sujets avant de pratiquer l'accouplement. Sinon, ça va échouer. Parce que lorsque le lapin est malade, il stresse énormément. Lorsque le lapin est malade, il stresse. Donc, du coup, lorsque vous les accouplez, même s'il arrive à avoir saigné, au bout de quelques heures, voilà, les embryons, comment dirais-je, plutôt les spermatozoïdes ou bien les ovules vont mourir, vous allez les perdre. Donc du coup, vous allez les accoupler, l'accouplement a réussi, mais 2 semaines plus tard, lorsque vous faites la palpation, vous voyez qu'il n'y a rien dedans. Voilà, parce que la lapine ou bien le lapin, le mâle, était pas en bonne santé. Si c'est le mâle même, c'est grave parce qu'il aura tendance à ne pas vouloir grimper la femelle. Voilà, donc il faut veiller à ce que vos lapins soient en bonne santé. Donc il est essentiel de prendre soin de la santé de ces animaux. Donc nous sommes au troisième étape, nous allons passer à une autre dimension. Donc quatrième étape, c'est quoi? C'est la température. La température joue un rôle très important. Il faut contrôler cela dans votre ferme. Lorsqu'il fait chaud, les lapins stressent et vous ne pourrez pas faire de bons accouplements. Et même si vous le faites, ça ne va pas réussir. Parce que lorsque le mâle, la chaleur est intense, ça joue sur la spermatogénèse, la production de sperme. Chez la femelle également, ça joue énormément. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est recommandé d'accoupler ces lapins pendant les périodes froides de la journée, pendant les périodes là où il fait frais. Voilà, donc du coup, il faut le faire soit tôt le matin ou tard la nuit, pendant que la température est vraiment abordable. Pendant qu'il fait frais, vous pouvez le faire. Donc, ne vous levez pas à midi pendant qu'il fait très chaud pour accoupler vos sujets. Ça ne va pas marcher. Même si le mâle grimpe, vous avez très peu de chances de réussir cela. Donc, tout cela, c'est à prendre en considération. Donc, j'aime même recommander que vous le fassiez tard la nuit. Là, jusqu'au petit matin, il fait encore frais et donc la femelle pourra facilement se reposer dans la fraîcheur et les embryons, les spermatozoïdes pourront bien faire le travail. Donc, deuxième élément,
et cinquième élément plutôt, c'est la lumière. La lumière joue un rôle très très important en cuniculture. Pour ceux qui ne le savent pas, voici une bonne information pour vous. Vous ne pouvez pas mettre vos mâles et vos femelles dans la même cage. Non, vous ne pouvez pas les mettre même dans le même bâtiment parce que la femelle a besoin de beaucoup de lumière et le mâle a besoin de peu de lumière. Exemple, quand nous prenons un mâle, le mâle a besoin de 8 heures d'éclairage par jour. Exemple, c'est pour dire, si le soleil s'est levé à 6 heures, le mâle veut que à partir de 14 heures, c'est bon, il veut qu'à partir de 14 heures, 15 heures, il veut être dans l'obscurité. Donc, vous voyez que vous devez contrôler cela. Mais nous, dans le contexte simple, si vous n'arrivez pas à contrôler, nous avons 12 heures d'éclairage dans la journée. Les 12 heures tournent autour de la moyenne. Voilà. Mais les 8 heures permettent à ce que le mâle donne le meilleur de sa productivité. Voilà, parce que lorsqu'il a les 8 heures d'éclairage par jour, ça le permet d'avoir une bonne production de sperme, c'est-à-dire une bonne spermatogénèse, voilà, et également, ça lui permet d'être beaucoup plus viril, voilà. Donc, et pour la femelle a besoin de 16 heures d'éclairage par jour. Vous voyez que c'est le double du mâle. Donc, du coup, vous ne pouvez pas les mettre dans le même bâtiment. Parce que si vous mettez là beaucoup de lumière, ça va déranger le mâle. Et s'il y a moins de lumière, ça va déranger la femelle. La femelle a besoin de 16 heures d'éclairage. C'est pour dire que si le soleil s'est levé à 6 heures, elle veut rester dans la lumière jusqu'à 22 heures. Donc, vous voyez vraiment l'importance. C'est pour dire que vous devez ajouter de l'éclairage artificiel, des ampoules dans votre clapier pour les femelles. Donc, si vous ajoutez cela chez le mâle, si le mâle obtient 16 heures d'éclairage par jour, ça va jouer sur sa productivité. Ça va baisser la spermatogénèse et du coup, vous allez avoir un mâle nonchalant, voilà, qui ne peut plus faire son travail. Donc, du coup, le mâle, vous pouvez le mettre dans une cage, mettre peut-être à l'arrière-cour, là où il fait sombre. Voilà. Donc, et la femelle, vous pouvez les mettre dans un bon bâtiment avec de l'éclairage bien adapté. Voilà. Donc, lorsque la femelle gagne 16 heures d'éclairage par jour et que le jour suivant, vous l'amenez au mâle, vous allez remarquer que elle est soumise au mâle parfaitement. Elle accepte facilement l'accouplement parce que les 16 heures vont lui permettre d'avoir de la chaleur vraiment intense et elle pourra facilement accepter le mâle. Et cela va également augmenter la production d'ovules. Voilà, l'ovulation sera intense. Donc, du coup, vous pouvez avoir beaucoup de lapéro lorsque vous faites cela. Donc, la lumière est à contrôler au maximum. Donc, avant que nous continuions, je vous invite à aimer notre page, à partager avec vos amis pour que chacun puisse profiter de cela. N'oublie pas également d'appuyer sur le cœur, dire que tu aimes la vidéo et suivre également notre page afin de ne rien manquer de nos formations gratuites. Appuie sur la bouton de notification pour recevoir toutes nos informations. Voilà, vous pouvez également contacter notre numéro qui est là, le 74 17 74 17. C'est le WhatsApp. Si vous avez besoin de conseils en élevage, si vous avez besoin de formation, parce qu'actuellement nous avons des formations en ligne. Où que tu sois, quel que soit le pays, la ville, vous pouvez participer. Et la formation dure 30 jours. La formation dure un mois. Pendant un mois, vous êtes coaché, accompagné, conseillé, voilà, formé sur les techniques modernes, comment vraiment réussir, comment maîtriser son élevage de lapin. Donc, je continue rapidement. Voilà. Sixième élément, la chaleur. Quand je dis chaleur, il faut que j'ajoute hormonal. Sinon, certains vont penser à la température. Non, ce n'est pas la température. La chaleur chez la femelle, c'est quoi? C'est l'état hormonal. C'est-à-dire, c'est comme si, par exemple, comment dirais-je, chez l'homme, on va dire c'est l'excitation. Voilà. Donc, c'est la chaleur chez la femelle. La lapine, c'est le stade hormonal, là où elle a besoin d'être accouplée. Et comment savoir cela? Lorsque vous prenez la femelle, vous regardez la vulve, vous allez constater que sa vulve est rouge, ou bien elle est rose foncé. Voilà, en ce moment, vous savez qu'elle est prête à être accouplée. Donc, il faut d'abord vérifier cela. Parce que si vous vérifiez, vous voyez que la vulve est blanche. Ce n'est pas la peine de la mettre au mâle parce qu'elle va refuser. Voilà, et même si le mâle arrive à la soumettre et à faire l'accouplement, ça ne va pas marcher parce qu'il n'y aura pas de production d'ovules. Parce qu'elle n'était pas prête, elle n'était pas réceptive. Donc, il faut veiller à cela. Donc, nous continuons avec le septième élément. Septième élément, c'est quoi? C'est la virilité chez le mâle. Ne prenez pas un mâle nonchalant pour aller mettre en accouplement. Ça ne va pas marcher. Sélectionnez vos mâles selon les critères du gabarit et de la virilité. Lorsque vous mettez une femelle à un mâle viril, vous allez voir rapidement, il est
vigoureux. Rapidement, il court et il maîtrise la femelle. Voilà, et il peut faire des bons jeux de reins. Voilà, comme j'aime bien le dire. Parce qu'un mâle qui n'arrive pas à faire des bons jeux de reins, ce n'est pas un mâle. Et il doit pouvoir le faire au moins 3 fois, au minimum 3 fois. Si vous mettez la femelle au moins 3 fois, il doit pouvoir le faire. Là, vous savez que vous avez là un mâle viril. Et la virilité chez le mâle, c'est héréditaire. Si vous prenez des mâles et des lapéraux, des mâles d'un mâle qui est viril, vous aurez des lapéraux également qui seront virils par la suite. Donc du coup, il faut chercher vos mâles chez des bons producteurs, des producteurs vraiment fidèles, voilà, qui vont vous donner des bons sujets pour élever. Donc nous continuons. 8e élément, la mise au mâle. Il faut savoir que l'accouplement se fait dans la cage du mâle. Ne prenez pas le mâle, allez mettre dans la cage de la femelle. Non, ça ne va pas marcher. Et même si ça marche, il peut avoir quand même des conséquences parce que la femelle peut agresser le mâle, peut le blesser et tout. Mais si vous mettez la femelle dans la cage du mâle rapidement, le mâle est sur son territoire. Et quand il est sur son territoire, comme tout mâle, il est dominant. Mais si vous le mettez dans la cage de la femelle, ils vont d'abord faire de la bagarre parce que la femelle également est sur son territoire. Le mâle également peut stresser parce qu'il n'est pas sur son territoire. Donc du coup, ça peut prendre du temps, ça peut traîner, ça peut ne pas marcher. Voilà, mais la bonne série se fait dans la cage du mâle. Vous amenez la femelle dans la cage du mâle pour l'accouplement. Nous continuons avec le neuvième élément essentiel, le nombre de CI. Je recommande à ce que vous laissez au moins le mâle grimper sur la femelle au moins 3 fois avant de la récupérer. Avant de la récupérer, il faut attendre au moins 3 fois, 3 coups. Voilà, si vous voulez le mot exact, il faut le laisser faire au moins 3 coups. Premièrement, quand vous la mettez, le mâle monte. Si la CI a marché, vous allez voir qu'il va tomber sur le côté ou bien il se retire brusquement de la femelle en poussant souvent un cri. Voilà. Donc, lorsqu'il a fait cela, vous le laissez encore vous patienter. Il va le faire une deuxième fois. Vous pouvez encore patienter. Il va le faire une troisième fois. Et là, vous êtes sûr que ça a vraiment marché. Vous vérifiez la vulve. Vous allez voir que la vulve est humide. C'est pour dire qu'il y a eu pénétration. Voilà. Et là, vous ramenez la femelle dans sa cage. 10e élément pour finir. Après l'accouplement, il faut que la femelle se repose bien dans un endroit bien frais. C'est pour ça que j'aime recommander que ce soit la nuit. Parce que si c'est la nuit, la période avant l'ovulation, parce que lorsqu'il y a CI, c'est en ce moment maintenant que l'ovulation va se produire. Parce que l'ovulation va se produire au moins les 10 à 12 heures de temps après l'accouplement. Donc vous voyez, donc, elle a besoin pendant ce temps d'être dans un calme total. Ne la stressez pas pendant ce temps. Ne la manipulez pas pendant ce temps. Dès que vous avez fait l'accouplement, vous l'avez amenée dans son coin, donnez-lui de l'eau fraîche pour qu'elle puisse s'abreuver, pour que son corps puisse être rafraîchi. Elle peut être dans le calme total pendant tout ce temps, pendant ces 10 à 12 heures de temps, pour vraiment que l'ovulation puisse se faire normalement et que les spermatozoïdes également puissent féconder ces ovules-là pour que vous puissiez avoir des jolis et gros lapéraux. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp, Facebook ou par TikTok. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils, d'assistance en production, vous avez besoin d'un devis, quel que soit ce que vous avez besoin en élevage. Pas seulement en lapin, que ce soit pour la volaille, que ce soit n'importe quel. Appelez. Merci. C'était là votre ami, votre coach Watson. Merci et excellente suite à tous. Que Dieu bénisse nos clapiers. Merci et bonne productivité à tous.